Cette vidéo va vous montrer comment décomposer un vecteur selon deux vecteurs non collinéaires. La première chose à faire en géométrie est de réaliser une figure qui pourra aider au raisonnement. Pour réaliser cette figure, n'hésitez pas à utiliser un quadrillage. On trace donc un triangle GAF. Le vecteur AB est défini par la somme de vecteurs AG plus vecteur AF. Cette somme va être représentée en suivant le principe de la relation de Chasles, c'est-à-dire en représentant les vecteurs de AG et AF bout à bout. Le quadrillage nous permet de définir des coordonnées. Pour le vecteur AG, les coordonnées peuvent être -1, -3. En utilisant ces coordonnées de nouveau, -1, -3, nous obtenons l'extrémité du vecteur 2AG. À partir de cette extrémité, nous devons donc maintenant tracer un représentant du vecteur AF. Le quadrillage nous permet de lire que les coordonnées de AF peuvent être 5, -3. En utilisant ces coordonnées à partir de l'extrémité précédente, 5, -3, nous obtenons donc le point B. Le point C est facilement placé grâce à la relation vecteur GC égale 1/3 du vecteur GF au tiers donc du segment GF. Le but de l'exercice est de montrer l'alignement des trois points A, B et C. Nous allons donc utiliser la collinéarité pour montrer cet alignement. Pour montrer la collinéarité des vecteurs AB et AC, on va exprimer les deux vecteurs AB et AC dans une base, c'est-à-dire selon deux vecteurs non collinéaires. Mais comment choisir cette base? La plupart du temps, nous allons choisir deux vecteurs de même origine. Nous allons donc chercher un triangle dans la figure. Ici, le triangle GAF semble évident. On va également observer les données. Ici, on peut voir que le vecteur AB est exprimé en fonction des deux vecteurs AG et AF. Il est donc tout naturel de choisir ce couple de vecteurs AG et AF comme base. Une fois cette base choisie, on va décomposer les deux vecteurs selon ces deux vecteurs et uniquement selon ces deux vecteurs. Ici, le vecteur AB est déjà décomposé selon les vecteurs AG et AF. Il reste donc à décomposer le vecteur AC. Pour obtenir cette décomposition, nous allons commencer par écrire une relation de Chasles. L'écriture de cette relation ne doit pas être faite au hasard, mais toujours avoir pour but, d'une part, d'utiliser les données et d'autre part, de faire apparaître au moins l'un des vecteurs de la base choisie. Ici, le point G est introduit puisqu'il permet d'utiliser l'expression du vecteur GC et il fait apparaître le vecteur AG que nous avons choisi. L'étape suivante consiste à utiliser les données de l'énoncé. On remplace donc GC par 1/3 de GF. Il est à noter que parfois les données ne sont pas des relations vectorielles, mais elles peuvent être traduites en tant que relations. C'est le cas du milieu ou du parallélogramme. Reprenons la décomposition. Notre but est d'exprimer le vecteur AC en fonction des deux vecteurs AF et AG. GF n'est donc pas un vecteur souhaité. On utilise donc de nouveau une relation de Chasles pour décomposer ce vecteur. Le point A est choisi puisqu'il permet de faire apparaître les deux vecteurs AG et AF de la base. On termine ensuite le calcul. Nous obtenons vecteur AC égale 2/3 du vecteur AG plus 1/3 du vecteur AF. La décomposition est maintenant terminée. Nous revenons donc à la notion de collinéarité. On cherche donc un réel K tel que le vecteur AC est égal à K fois le vecteur AB. On va donc considérer les deux décompositions et regarder les coefficients devant les mêmes vecteurs de base. Pour passer de 2 à 2/3, nous multiplions par 2/3. Pour passer de 1 à 1/3, nous multiplions également par 1/3. Nous avons donc le coefficient de proportionnalité 1/3 et la relation vecteur AC égale à 1/3 de vecteur AB. Cette relation peut être vérifiée sur la figure. N'oubliez pas de conclure en faisant référence à la propriété du cours.